Tiers livre, notre cycle qui s'appelle 40 jours, on en est à la 35 et l'envie de continuer avec Kafka pour progressivement revenir. Je ne reviens pas là-dessus, mais j'aime bien ces petits flashbacks. On travaillait sur réelle représentation mentale, comment dans le mental, si on sépare ce qui entre du réel et qu'on laisse les flux de ce qui est lu, acquis, vu, et que de ce malaxage, justement parce qu'on laisse la liberté de se refabriquer, s'accomplit cette constitution de récit qu'on renvoie vers la publication, mais gardant cette marque-là de la fabrique intérieure. On est dans le fait littéraire où, par exemple, fantastique ou roman ne se séparent pas du tout. Cette question de la ville, je voudrais qu'on y revienne, n'a jamais été absente. On a vu hier avec ce Hans et Amalia comment l'entrepôt, la rue, le fleuve, le côté très concret de ces petits-enfants qui jouent aux billes, peut-être une scène aperçue par Kafka lui-même revenant de son emploi à sa compagnie d'assurance. Très souvent, c'est toutes petites images. L'impression étrange dont une place offre l'image. Chacun levant les genoux pour quitter l'endroit où il se trouve. Ces petites perceptions réelles qui, chez Kafka, induisent le déplacement fantastique. Alors, la question de la ville, c'est un texte, par exemple, emblématique, puisqu'il y a toujours chez lui ce travail de ressassement et de reprise de mythes originels ou de mythes déjà établis dans la littérature. Les armes de Babel, la construction de la tour de Babel, combien il y a de représentations de la construction de la tour de Babel en peinture. On saurait tous en décliner plusieurs. Littérairement, c'est ce droit que le texte commence. Alors ça s'appelle « Les armes de la ville ». Au début, quand on commença à bâtir la tour de Babel, tout se passa assez bien. Il y avait même trop d'ordre. On parlait trop, poteaux indicateurs, interprètes, logements ouvriers, voies de communication. Il semblait qu'on eût des siècles devant soi pour travailler à son idée. Bien mieux, l'opinion générale était qu'on ne saurait jamais être assez lent. Il lui fallut la pousser bien peu pour avoir peur de creuser les fondations. Donc, une scène attestée, au moins dans l'imaginaire. Et c'est ce vocabulaire-là, où on va tout doucement, parce qu'on apprend à le manipuler. Et puis, une page et demie plus tard, on arrive à cet autre niveau de profération. Tout ce qu'il y est né de chants et de légendes est plein de la nostalgie d'un jour prophétisé où elle sera pulvérisée par les 5 coups d'un gigantesque poing, 5 coups qui se suivront de près. Et c'est pourquoi la ville a un point dans ses armes. Et la résonance que tels textes peuvent prendre pour nous encore aujourd'hui. Alors dans cet ensemble, le Pléiade 2, des récits et fictions, est-ce qu'il y a un autre ordre général que globalement chronologique pour la totalité de Franz Kafka, mais c'est maintenant déjà tout un dépôt d'exploration empirique dans tous les sens. Vous savez que les cahiers sont numérotés, mais que le premier dont on dispose, c'est le 9. Les pages sont elles-mêmes déchirées. A priori, on est dans un texte de 1909-1910, donc ça donne en gros 12-13 ans pour la constitution de tout ça. Et le premier texte que Kafka n'a pas déchiré, c'est-à-dire qu'il a laissé dans son cahier comme lui-même décidant ce qui devait être le premier. L'ouverture, c'est sans doute trop en demander, mais en tout cas pour nous, arbitrairement, c'est ça. Le texte s'appelle « Fenêtre sur rue » et « Quiconque vit abandonné et voudrait cependant, ça ou là, lier quelque relation quelconque en face des changements que lui imposent les heures, les saisons, le métier ou toutes autres circonstances, veut trouver un bras quelconque auquel se tenir. Celui-là ne pourra pas se passer longtemps d'une fenêtre sur rue. Et même s'il en est au point de ne plus rien chercher, même s'il n'est plus qu'un vieil homme recru de fatigue qui s'appuie à sa fenêtre et promène ses yeux entre le public et le ciel,
la tête un peu rejetée en arrière, sans plus rien vouloir. Les chevaux l'entraîneront, se pendant dans leur cortège de voitures et de bruit pour le replonger enfin dans le concert des hommes. Comment la méditation, c'est un thème presque baudelairien, c'est la chambre double. Comment on est sans cesse rêhappé par la loi des hommes. Récemment, j'avais eu une discussion, mais on ne peut pas travailler sur l'émotion dans un cycle comme le nôtre. Je dis non. C'est pas Là, on a typiquement un texte qu'il est impossible de lire sans émotion. Et pourtant, le texte, lui, le travail côté Kafka, c'est d'installer la fenêtre, c'est d'installer la rue, c'est d'installer le regard, c'est d'installer il se passe quoi dans le mental. L'émotion, les côtés lecteurs. Par contre, si on fait bien notre boulot sur la fenêtre et sur la rue, ce sera au rendez-vous. Mais est-ce que nous, on n'est pas le mythe d'Orphée, les textes de Maurice Blanchot sur Kafka, justement, dans l'espace littéraire et le livre à venir. Ne regarde pas ça. Ne te retourne pas, avance là. Et à ce moment-là, peut-être, quelqu'un, Eurydice, suivra. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Moi, ce que je voulais vous proposer, on est bien plus tard, on est après les recherches d'un chien, des textes que je considère aussi majeurs de Kafka. C'est le premier texte chronologiquement, là, derrière... Fenêtre sur rue, c'était une traduction de Claude David. Là, on revient aux traductions de Marthe Robert. Et ce sont des textes sans titre. Par contre, la première ligne, l'ouverture, l'incipit, deviennent des effets de titre. Ça, on a travaillé aussi là-dessus, pour emmener la baraque. Si on regarde la suite, après, celui qui vient juste ensuite, j'étais complètement égaré dans un bois. Travailler avec ça. J'habitais à l'hôtel Edhofer. Je ne puis plus me rappeler le nom entier, il est même probable que je ne le retrouverai pas, bien que ce fût un grand hôtel, parfaitement aménagé et bien tenu du reste. Pourquoi me fais-tu des reproches, méchant homme? Je ne te connais pas, c'est la première. Partons d'ici, partons seulement d'ici. T'as pas besoin... Oui, ce statut du lanceur chez Kafka. Alors, 5 lignes, complètement anonymes. Pauvre maison abandonnée, fus-tu jamais habitée? La tradition ne le dit pas, personne ne fouille ton histoire. Comme il fait froid dans toi, comme le vent souffle à travers ton corridor gris, rien ne l'en empêche. Si tu fus jamais habité, les traces en ont été inconcevablement bien effacées. Et là, dans les cahiers, c'est qu'on a encore d'autres traductions, avec justement chaque fois respecter l'intégralité. Mais Marthe Robert, ce fragment en 5 lignes, elle l'avait laissé tomber. C'est Claude David là qui le traduit. Moi, cette question, par exemple, de non pas la ruine urbaine, mais l'abandon dans la ville. Je m'étais dit que dans ces 40, on le travaillerait. Mais il y a plein de bifurcations. On pourra revenir à tout cette arborescence qu'on a pour, là, dans les semaines à venir, prolonger le chantier, trouver les liens. Maintenant, on n'est plus dans le solfège au quotidien. On est aussi dans amorcer les boucles plus larges. Donc, ce pauvre maison abandonnée, pour moi, aurait pu être une de nos séances d'atelier d'écriture. Mais c'est peut-être aussi ce qui est formidable dans ce genre d'atelier, c'est que la marche en avant nous contraint à déplacer, non pas accumuler un thème, et puis un autre, une proposition, et puis une autre, mais travailler sur comment on installe progressivement plus loin, ou plus fragile, ou plus riche, ce rapport de l'énonciation à ce qu'elle emmène avec elle. En tout cas, tenez, le suivant, je lui échappais, je dévalais la pente. L'herbe haute m'empêchait de courir. Elle était en haut, à côté de l'arbre, et me suivait des yeux. Ah, c'est tout, c'est ça, un texte de Kafka. C'est pas inachevé, c'est surgissement, ce surgissement, là encore, l'émotion de la peur, de la trouille, et pourtant l'implacable, on le fait. On fuit, mais on le fait. Je vous le relis. Pauvre maison abandonnée, fus-tu jamais habitée? La tradition ne le dit pas, personne ne fouille ton histoire. Comme il fait froid dans toi. Comme le vent souffle à travers ton corridor gris,
rien ne l'en empêche. Si tu fus jamais habité, les traces en ont été inconcevablement bien effacées. Je reviens à ce texte qui précède. C'est juste une phrase. Je n'ai pas été la chercher en allemand. Dans notre ville, on bâtit continuellement. Dans notre ville, on bâtit continuellement. Un adverbe en 6 syllabes. Je ne sais pas si vous pourriez utiliser ce continuellement. Peut-être que ma proposition au départ c'était ça, c'est-à-dire dans cette phrase. Dans notre ville, on bâtit continuellement. Alors évidemment, si vous prenez la question urbanistique, c'est des tas de choses à creuser. Prenez la Défense, Paris intramuros, c'est un cercle, c'est même une suite d'enceintes, c'est même l'enceinte du périphérique s'installant là dans les zones d'anciens forts là, de la commune. C'est un modèle circulaire qui ne cesse de se développer par ondes concentriques. On projette la Défense dans les banlieues de Nanterre avec encore des bidonvilles, Courbevoie, lisez Mort à crédit de Céline. On veut installer le Manhattan parisien, on installe une île, on installe un modèle circulaire. C'est-à-dire si tu fais autour une tranchée, l'anneau circulaire à 4 voies sens unique, eh bien t'en es bien protégé de Courbevoie et de Nanterre. Parallèlement à ça, il y a cette, je ne sais plus comment on appelle ça, cet axe de vision majeure avec l'obélisque de la Concorde, l'arc de Triomphe, après Mitterrand installant la Grande Arche, et puis la ville de Cergy tout au loin, là, qui se dit hey, c'est nous le bout là, à 25 km. Donc cette perspective, cet axe de perspective majeure, mais la Défense, c'est un trou, une île protégée. Et là s'installent des tours, et puis petit à petit, sur 50 ans d'histoire, est-ce que le CNIT, ce palais, cette espèce de grande coque de béton en coquillage qui était un tel prodige, on y allait voir le salon nautique, puis d'autres choses comme ça, qui étaient l'incarnation même du progrès autrefois. On allait voir le futur, on allait toucher le futur. Il est beau le futur aujourd'hui. N'empêche que ces centres ces tours, elles se sont reconstruites. Total doit en être à sa 3e, ou EDF à sa 3e, et Total à la 2e. Est-ce qu'on reconstruit les tours? Non, on ne les construit pas au même endroit. On les déplace. Donc les tours vont se mettre à tourner tout autour de l'île. Et puis à un moment donné, le développement, c'est pas comme ça. Donc Courbevoie, Nanterre diront non, on installe des ponts. Et les choses les plus récentes sur la Défense, qui sont justement formidables architecturalement, c'est que ce sont des ensembles ponts. Et est-ce que ça réussit pour autant? Là, c'est plus mon propos. Mais on bâtit continuellement. Qu'est-ce qu'il nous ouvre même pour lire là ce qui se développe autour de nous? C'est-à-dire, vous êtes où? C'est où? Là. Autour de vous, on bâtit continuellement. L'endroit où la ville se défait, se recreuse, se recompose. Comment et sous quelle loi? Et ce qui est beau dans la phrase de Kafka, c'est pour ça que j'avais envie là qu'on s'en saisisse, nous, chacun avec la matérialité de son regard sur ville ou de sa prise en main. Prenez une maquette de ville, broyez-la dans vos mains, là on n'est pas loin de Kafka. Ou en tout cas, soulevez-la. Matière, soulevez-la devant nous et montrez-nous là. Évidemment, c'est présent chez Balzac, avec tout ce quartier-là de la cousine bête et la recomposition haussmannienne. De l'autre côté de la recomposition haussmannienne, c'est la ville de Baudelaire, avec sa vitesse, avec son fourmillement, avec Londres qu'il ne connaît pas, mais sur lequel il travaille via Constantin Guy ou Guise. La recomposition plus tard de la ville, c'est ce texte de Julien Gracq, est-ce que c'est En lisant, en écrivant ou dans Lettrine 2, je ne sais plus. Lisez les deux, ce ne sera pas du temps perdu. Ni Lettrine 2, ni En lisant, en écrivant. Il parle de quoi? Il parle du trou des Halles, et puis autour du trou des Halles, ou juste à côté, cette autre excavation. Une excavation sur 6 niveaux, 8 niveaux, dans le plus vieux tissu historique de Paris pour mettre Beaubourg. Ça aurait pu être un échec, il se trouve que ça n'en est pas un. Le trou des Halles
ben, ça a frôlé. Et là, avec l'histoire de la canopée, on le refait. Donc, vous voyez, je ne veux pas entrer dans la question d'urbanisme, ne nous concerne pas. Par contre, cette idée de recomposition, ce que je trouve formidable dans cette phrase de Kafka, c'est que la recomposition passe avant le reste. Il y a le nôtre aussi. C'est-à-dire, en quoi la ville, le hameau, le chemin, au bout du chemin, on arrache des arbres continuellement, un petit clin d'œil. Mais le notre ville, c'est-à-dire la ville, elle n'est rien d'autre que ce qui nous constitue comme communauté. Il y en a qui aussi dans les discussions autour. Non, c'était bien, mais cette idée, moi, la ville, bon, la ville, c'est l'écriture, c'est la bibliothèque, c'est tout ça, c'est pas plus que ça. Mais vous voyez, jusqu'où on va là, ce qu'on interroge, c'est le pronom. C'est pas un pronom, d'ailleurs. Oh, excusez-moi, hein. Fatigue de fin de parcours. Dans notre ville, le nôtre, cette assertion sur 5 lettres, le nôtre, enlevez le mot ville, dans notre, on bâtit continuellement. C'est le nous qui se rebâtit continuellement. Et le continu, c'est simplement les 6 syllabes à l'intérieur de l'adverbe. Et là, on n'est pas dans le discours urbanistique. Qu'est-ce que c'est passionnant, vous connaissez tous. Et qu'est-ce que c'est passionnant, vous connaissez tous probablement le Delirious New York de Rem Koolhaas, architecte d'origine hollandaise. New York délire, en français, peu importe. C'est pas du tout du délire, ce qu'il raconte, c'est comment l'occupation de Manhattan, où il y a Greenwich Village, où il y a le village initial de South Manhattan, commence à se peupler, qu'au bout de lignes de bateaux, à côté d'où vont les riches, à l'écart de la ville pauvre et ouvrière, on installe des parcs d'attractions, que ces modèles de parcs d'attractions, oh bah oui, on va pas aller manger chez le voisin. Donc une fois que tu es rentré, et puis le modèle du parc, il est resté tel quel. Tu as un étang, dans l'étang tu as une île, et puis tu as les manèges, et puis tu as les lieux, et c'est des blocs comme ça, parce qu'une fois qu'il y en a un qui réussit, eh bien les autres, ils se constituent pareil. Et que c'est ces types-là qui font fortune, et qui fabriquent que l'île de Manhattan va être recouverte justement d'enclaves pareillement dessinées au carré, bloc après bloc, chaque bloc étant une image de ces parcs d'attractions de Coney Island dans son autosuffisance. Et puis simplement, New York, le sol rocheux, il est tellement loin dessous que tu sais que tu peux pas mettre plus que ça de poids. Donc si tu veux construire, eh bien, tu enlèveras autant de tonnes de gravats que tu voudras, et pour les tonnes de gravats que tu auras enlevées, tu auras le droit d'installer la même quantité de matériaux neufs. Alors évidemment, le matériau neuf va pousser, va s'effiler, mais ce sera toujours à poids constant, bloc par bloc, et comme ça que New York, par exemple, est totalement différente de Chicago. Chicago, chaque rue est une histoire en elle-même de l'architecture. Je ne développe pas, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pour moi juste le contexte. L'interrogation, elle est sur ce notre, ce nous qui se bâtit continuellement. Et dans notre ville, on bâtit continuellement. Utilisez l'incipit. Faites votre texte, et ensuite, la phrase de Kafka, vous l'enlevez. Alors, le texte de Kafka, il fait 1 page et demie de Pléiade. Évidemment, je vous mets le texte en fichier joint. Vous pourrez évidemment vous y reporter. C'est pas ça que je vous demande. Je vous demande juste d'explorer les tranchetés. C'est pour ça que j'ai parlé de ces lanceurs de Kafka. Je lui échappais. Ici, c'est intenable. Moi aussi, une fois, j'ai été mêlé à la campagne électorale. Les hommes disposés à mourir, ils gisaient par terre. Ils s'adossaient aux meubles. Ils claquaient des dents sans bouger de leur place. Ils exploraient le mur à tâtons. Je vais vous laisser avec ça. Ces questions liées à l'urbanisme. L'urbanisme comme mobile, comme civilisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ces îles artificielles qu'on installe à Dubaï,
Qu'est-ce que ça veut dire pour ces mégalopoles sans centre-ville qui se déploient sur l'infini horizontal de la côte ouest des USA, cite la Buffalo par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, clin d'œil encore, dans la constitution urbanistique des grandes mégalopoles africaines, et ainsi de suite, où ils se comportent à jamais une fois qu'on a séjourné dans une ville comme Bombay. Dans cette ville, on bâtit continuellement. Les 6 syllabes incluses dans l'adverbe, ce qu'elles me disent, moi, les 6 syllabes inclus dans l'adverbe, ou incluses dans l'adverbe, oulala, continuellement, c'est une sorte d'abstraction mouvante. Cette abstraction mouvante, elle est précédée par le nôtre. Dans notre ville, on bâtit. Et le mot bâtir, il y a cet ancrage dans la tour de Babel. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte de Kafka sur la tour de Babel. Enfin, j'ai lu les 5 premières lignes et les 5 dernières. Autour de nous, c'est le rapport, là, à l'immédiat aussi de la planète. La poignée de terre qu'on prend dans la main, c'est notre responsabilité par rapport au plus proche, au feu rouge du coin, les lotissements en plein champ. Dans notre ville, on bâtit continuellement des lotissements en plein champ. Dans notre ville, on bâtit continuellement des immeubles de bureaux. C'est rigolo, les immeubles de bureaux. À Saint-Pierre-des-Corps, ils ont fait tout un quartier neuf. En important les procédés de construction à la canadienne. Une armature de fer, puis même pas rien, des espèces de mousse polystyrène à 80 cm d'épaisseur. Puis voilà, c'est des petites boîtes et c'est fait pour faire quoi? Des bureaux, que des bureaux, des bureaux. Mais qui vient dans les bureaux? Allez, pas plus. C'est une expérience que je voulais vraiment faire. On reste dans Kafka, on s'est armé parce que on a travaillé sur ces questions de mental, on a travaillé sur ces questions de fantastique dans la précédente, et c'est tout ça qui nous permet d'appréhender aujourd'hui. Dans notre ville, on bâtit continuellement, vous écrivez, ensuite vous enlevez la phrase initiale de Kafka, ne reste plus que votre texte, il n'y a plus que vous pour le porter des 2 mains, mais on n'est pas dans la théorie de l'urbanisme avec tout ça. Même si tous ces gens qui pensent la ville, qu'est-ce qu'ils nous aident pour entrer là, dans ce notre, dans cette assignation vers le nous. Et là, c'était le boulot que nous, on avait à faire. À demain.